J'aimerais bien savoir l'objet de ce galop. Quoi? Vous avez le front de jouer l'innocence, alors que... Poursuivez, tirez à conséquence. J'étais à la télé, tout oreille, tous yeux, quand soudain je sentis votre genou cagneux. C'est donc ça. Non contente de pousser la rotule, votre main de surcroît suivit ce préambule. Pantin, pignouf, pantin! Tout doux! Primate, barreau, faquin, minable, névropathe! Tandis que sur l'écran s'écroule un patriote, monsieur froidement dans son fauteuil me pelote. Il eût croulé quand même. Et comble de noirceur, d'un côté c'était moi, mais de l'autre ma sœur, qui me dit, profitant de l'ardente pénombre, que vous n'avez poussé l'avantage du nombre, et que de l'autre main, sentiez du même coup, si le sein de Chantal pesait moins qu'un coucou. De grâce m'épargner, je ne suis pas si dingue de vouloir m'exercer à devenir bilingue. Une femme suffit à un homme bien né, et s'il la multiplie, il se voit couronné. Mais tel est votre sexe avec tous ses méandres, qu'avant d'y parvenir, souvent il tombe en cendres. L'affaire n'est point là. J'aime votre caquet. Vous seul croyez-moi reçu de ce bouquet. Philo... Monsieur! Mène, j'éprouve en votre endroit une insigne faiblesse. Dès les premiers instants que je vous vis, si roide, le regard inversé, le front haut, la main froide, je sentis s'allumer au fond de mon égo une flamme brûlante et brûlante de go. Brisez-la, je vous prie. En cet instant propice, il serait malheureux vraiment que je rompisse. Oui, n'en laissant rien voir, dès lors je fus ébloui. Et par votre fier rejet, vous me complûtes. Oui. J'admire votre aplomb, parce qu'on est énarque, on se croit Apollon. Mais je le dis tout net, cette approche sauvage vous exclut à jamais de mon aréopage. Enfin, j'arrête là. Votre infâme conduite prouve bien qu'en tout mal, il sommeille un jésuite. Condamnez vos appâts, vos feux, vos soliloques, qui font qu'à vos côtés, ma raison tombe en loque. L'amour, ne riez pas, brûle toute équation, et vous met en état constant d'insurrection. Vous me broyez et vous me... Monsieur, n'approchez pas. Me dépressurisez, me livrez au trépas, me prêtez des dessins, Me... Silence. Veuillez me surpasser le point de confidence. Vos couplets polissés, vos airs, votre faconde font qu'à tous vos propos, ma mère sera beau. Et pour être sincère, il arrive parfois que moi-même je sois sensible à votre choix. Et le savez fort bien. Ha ha! Hi hi! Hé hé! De grâce, mon ami, cessez de y aller. Si mon honnêteté vaut en quelques mérites, je ne saurais souffrir vos élans hypocrites. Ce n'est point du tout cuit, mais le combat m'excite. Et l'on voit quelquefois, au cours d'un plébiscite, une minorité... Mon brave, arrêtez là. Ne mêlez point l'amour avec l'agora. Je trouve, quant à moi, votre attitude énorme. Demandez une main quand le genou s'informe. Cagneux, je reconnais. Mais ce genou cagneux pouvait être un prélude au commerce des cieux. Hélas, votre abord farouche et votre hostilité à mon solitariat m'ont vite rejeté. Seriez-vous donc maso? Vous persiflez, cruel, et j'irai jusqu'au bout de cette ritournelle. Le peuple manifeste, avec un sûr instinct. Il décrypte en tenant le sens de son dessein. Mais poussons estocade, ajouterai-je encore, sans vouloir emboucher de ce peuple mon corps, que ces temps sont enflés de lendemain sonore, et que l'on doit s'attendre à d'étranges aurores, et que votre papa, tout PDG qu'il soit, peut soudain se trouver nu comme un Iroquois. Ok. Sachez que je milite pour la femme et le peuple et le cosmopolite et que... Mais j'entends mal. Qu'insinuez-vous ainsi? Pour notre PDG, d'où vient ce souci? Quel bizarre tourment. Sachez qu'en politique, le noir devient le blanc, temps d'une réplique. Qui vous flatte le matin à grands coups d'ostensoir, et prêt à vous trancher le chef le même soir. La mouvance des mœurs, la crise économique, le taux de vétusté, le réveil islamique. L'uranium, L'uranium, la perte des marchés, le savoir compresseur, tous les faux débouchés, la récession, le viol, le lucre, le chômage. de l'Église et de Marx, l'affreux concubinage. Et j'en passe, Et nous avons fait que l'avenir n'est plus du tout ce qu'il était. Fort bien. Ah donc, Ah donc, voir une
l'entreprise exige de nos jours une vaste maîtrise. Et votre géniteur, arc-boutant du passé, se retrouve déjà Zédore dépassé. Ah donc? D'un jeune énarque, on peut beaucoup attendre. Je puis du cosmétique être un outil de vendre. Enfin, nous y voilà.